Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé une bonne journée. Comme exposé lors de la précédente vidéo, Advise en assurance est une chaîne innovante dédiée à l'accompagnement et à la prodiguation des conseils pratiques aux assurés. Par ailleurs, il est à souligner que l'on soit propriétaire ou locataire, le contrat multirisque habitation regroupe les diverses garanties qui répondent aux besoins de chacun et respectent les obligations légales. Lors de nos prochaines vidéos, la garantie dégâts des eaux sera abordée en premier lieu. À cet effet, nous allons développer les éléments relatifs à l'accompagnement de l'assuré pour une bonne compréhension et un bon suivi du dossier déclaré à l'assureur. Mon ambition et mon but consiste à ce que vous soyez une partie prenante de votre déclaration. Pour ce faire, et pour atteindre cet objectif, je me baserai dans mon intervention sur mon expérience professionnelle dans une grande compagnie d'assurance mondialement connue. Mais avant de continuer le visionnage de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Si votre logement a été endommagé suite à des infiltrations, des fuites, de rupture de canalisation, ces dommages relèvent en principe de la garantie dégâts des eaux de votre contrat multirisque habitation. En outre, dans cette garantie, plusieurs acteurs, plusieurs origines peuvent être en jeu dans ce type de sinistre. Les réponses à ces questions seront exposées successivement dans ce qui suit. Premièrement, que couvre la garantie dégâts des eaux? Les types des dégâts des eaux couverts par votre assureur sont multiples. Cette garantie couvre généralement les dégâts des eaux résultant des fuites, des ruptures, de conduites non enterrées, d'eau froide ou chaude, d'évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange. Et également, il couvre les conduites comme chez nous et gouttières. Cette garantie couvre également les engorgements de débordement ou de renversement des installations de chauffage central, sauf les canalisations enterrées, des appareils à effet d'eau, machines à laver, chaudières, fosses septiques. À titre d'exemple, elle couvre également des récipients, bacs à plantes, baignoires, et là aussi également à titre d'exemple. Elle couvre aussi les infiltrations à travers les toitures, ainsi que les infiltrations par les joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires et au travers des carrelages lorsque ces infiltrations résultent de l'utilisation d'un appareil sanitaire, lavabo, évier, douche, baignoire, à titre d'exemple. À qui incombe la recherche de fuite pour identifier l'origine? Certaines fuites peuvent parfois être résolues très simplement, en remplaçant un joint d'étanchéité, un robinet ou un flexible. D'autres fuites d'eau
constitue un problème au niveau de leur identification. Souvent, pour les identifier, il faudra contacter un professionnel indépendant ou demander à votre assureur de missionner une entreprise partenaire. Surtout lorsqu'elles sont encastrées, ces dernières peuvent se montrer compliquées à être détectées ou à réparer et nécessitent l'intervention d'un professionnel. Dans le cas d'une recherche de fuite, la qualité de l'assuré est très importante. Pour le locataire, lorsque la fuite cause des dommages dans un appartement ou une maison, plusieurs critères doivent être remplis pour que la gestion du dossier incombe au locataire ou à leur assureur. Il faut que la location soit une location vide et non saisonnière. Le locataire devra être toujours sur les lieux, n'ayant pas déposé son préavis avant la survenance de ce dégât des eaux. Dans ce cas-là, il convient de déclarer le sinistre à votre assureur en respectant les délais préconisés dans votre contrat. L'assureur gestionnaire sera le vôtre, c'est-à-dire celui du locataire. Si une des deux conditions n'est pas acquise, ou si c'est une recherche de fuite destructive, l'assureur qui devra prendre en charge cette recherche de fuite sera l'assureur du copropriétaire non occupant, si c'est un appartement, ou le propriétaire non occupant, si c'est une maison. Si l'origine ne se situe pas chez le locataire, la recherche de fuite devra être effectuée par le voisin ou son assureur, si c'est une fuite privative, ou par le syndic ou son assureur, si l'origine se situe dans les parties communes. Pour le copropriétaire, lorsque la fuite cause des dommages dans l'appartement du copropriétaire, la recherche de fuite lui incombe. Même si cette fuite ne cause pas de dommages chez lui, mais chez un de ses voisins ou dans les parties communes de l'immeuble, la recherche de fuite lui incombe aussi. Si l'origine de cette fuite n'est pas localisée chez lui, le copropriétaire devra se tourner vers ses voisins pour que ces derniers trouvent l'origine de cette fuite-là. Si l'origine de la fuite n'est pas trouvée, ou que les voisins sont absents, ou que les appartements sont vacants, le copropriétaire devra prévenir le syndic pour qu'une recherche de fuite soit engagée. Pour le propriétaire d'une maison individuelle, lorsque la fuite cause des dommages à l'intérieur du domicile, la recherche de fuite incombe au propriétaire. La facture correspondante à cette recherche de fuite sera prise en charge par votre assureur, sauf si l'origine de cette infiltration provient des murs, des façades, des toitures, des terrasses, des puits de lumière, des balcons couvrant et formant une toiture. En outre, et en général, la recherche de fuite qui provient d'une canalisation ou une partie de canalisation enterrée ou non, située à l'extérieur des locaux, elle n'est pas prise en charge. Comment déclarer un dégât des eaux
à son assureur. Après avoir identifié la cause du dégât des eaux et coupé votre arrivée d'eau dans le cas où l'origine de la fuite est située dans votre logement, il est important de déclarer le dégât des eaux à votre organisme assureur dans les plus brefs délais. Si la cause du dégât des eaux se situe dans votre logement et qu'il est le seul à avoir été endommagé, une simple déclaration téléphonique, par courrier ou par mail peut être suffisante pour l'organisme assureur. Si le dégât des eaux concerne d'autres parties, comme un voisin ou la copropriété, un constat amiable que vous pouvez télécharger directement du site internet de votre compagnie d'assurance. Un constat amiable est obligatoire et devra être signé et rempli par chaque partie concernée. Le constat amiable de dégâts des eaux est un document important dans la mesure où il permet de recueillir des informations clés et notamment le nom et les coordonnées des parties concernées, la référence de contrat d'assurance habitation et les coordonnées de l'organisme assureur des parties concernées, les circonstances de ce sinistre, la cause présumée du dégât des eaux et la description des dommages consécutifs à ce dégât des eaux. Voici la partie conseil que je vous ai promise au début de la vidéo. Vu mon expérience professionnelle et compte tenu ce que j'ai exposé dans cette vidéo, me permettent de vous donner ces conseils-là car j'ai constaté quelques erreurs commises par certains assurés. Ces erreurs les pénalisent lourdement. Pour éviter ces erreurs, je vous conseille de contacter votre propre artisan pour effectuer une recherche de fuite. Car cette intervention est urgente et doit se faire rapidement. Je vous conseille également de lui demander d'établir un rapport de recherche de fuite précis, tout en mentionnant la technique utilisée à cet effet-là, et aussi de préciser l'origine de la fuite. Si vous êtes locataire, je vous rappelle que la recherche de fuite destructive ne vous incombe pas. Donc, la facture ne sera pas remboursée par votre assureur si vous effectuez une recherche de fuite destructive. En outre, la déclaration de sinistre doit être effectuée en général dans un délai de 5 jours ouvrés après la constatation des dommages. Certainement, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos proches et votre entourage. Notre chaîne étant interactive, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser directement en me laissant un commentaire. À jeudi prochain pour une prochaine vidéo.